l'une des légendes vivantes de ce sport puisqu'il est toujours actif, plus de 300 combats, Saenchai. Et donc un boxeur qui a été Sensattarn, donc Pekka Saenchai Jumwetan, qui a été champion de Thaïlande, champion du Lumpini, ce qui n'est pas rien tout de même, Aurélien, puisque le Lumpini c'est un stade de Bangkok et c'est considéré comme c'est un stade qui tient des catégories avec des ceintures et qui donc est considéré comme une organisation, comme un boxe anglaise avec la WA ou la WBO, et dont la ceinture est considérée comme la plus haute distinction du Muay Thai. C'est ça, c'est un privilège, c'est le rêve de tout boxeur. J'ai failli boxer au Lumpini, j'étais trop lourd à l'époque, et beaucoup de boxeurs, c'est vraiment une consécration d'aller être reconnu là-bas en Thaïlande. C'est un peu comme jouer contre les Bulls au basket ou il y a d'autres sports. C'est vraiment ce qu'on appelle la Mecque de la boxe thaï. Le Raja, le Lumpini, c'est un rêve. C'est une revanche puisque ces deux boxeurs se sont déjà affrontés. C'était en 2014 du côté des Yvelines au Vélodrome lors du Top King World Series, et un combat qui avait accouché d'un match nul entre les deux hommes, combat en 3 reprises de 3 minutes qui avait laissé beaucoup d'amertume du côté de Nasser Kassem et Dylan Salvador. Dylan qui avait beaucoup boxé à distance, utilisé ses jambes, son anglaise, mais aussi ses coudes, alors que le Thaïlandais lui avait vraiment cassé le rythme avec du corps à corps, et ce sera à nouveau certainement la physionomie de ce combat, à tout prix éviter le corps à corps pour Dylan. Et voilà Jean-Charles, deux puristes, voilà le style pur Muay, des saisies puissantes et tout de suite des frappes percutantes. Les deux se connaissent, donc il n'y aura pas forcément d'observation. Il y en a rarement avec les boxeurs de la team Nasser. Ils sont généreux dès le premier round, et c'est vrai qu'ils boxent les 5 rounds, ils sont prêts. Dylan Salvador, point droit en avant, position de gaucher, Muay Thai. Et Sensattarn là qui tente cette droite. Dylan Salvador qui m'a confié être très très confiant justement. Et alors qu'on l'a dit, on l'a évoqué, 7 mois sans boxer tout de même, ce qui est pas rien pour un boxeur de 22 ans, et puis derrière il réattaque tout de suite sur un championnat du monde. Il n'y a pas de répit dans la team Nasserka, c'est pas vraiment c'est-à-dire que ce qui est engrammé dans le schéma musculaire, il est là, et c'est vrai que la seule chose qui nous fait prendre du temps souvent à revenir après une blessure, c'est le doute. Les automatismes sont là. Et c'est bien ce qu'il fait Dylan Salvador dans cette première reprise. Attention à éviter le corps à corps, les genoux, les coudes du Thaïlandais. Il vient de le confirmer avec cette belle série de points. Le Thaï qui neutralise, regardez ce travail de Keng qui coince dans la pliure du coude les bras de Dylan Salvador pour l'empêcher d'utiliser ses coudes. C'est un boxeur qui va donc s'appuyer sur son corps à corps, sur ses genoux. Et en thaïlandais, il me semble qu'on dit Muay Krao. C'est ça. Le genou Krao. Et ça va nécessiter pour ça qu'il bloque les attaques en points de Dylan Salvador pour pouvoir rentrer ses genoux. Il rentre encore à corps, on voit une belle attaque. Il a changé de carte, Dylan Salvador, cette fois il est en droitier. Et vous avez vu la réaction du Thaï qui l'a vu tout de suite. Il a mis sa droite derrière, bel échange de jambes. Oui. Attention à cette saisie. Une belle projection. Et pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent cette fois, on est dans les règles du Muay Thai. Il y a un peu plus de technique autorisée, à savoir pied, point, coude, genou et travail de corps à corps comme ce n'était pas le cas précédemment puisqu'on était en K1. Voilà, en K1 il faut saisir pour mettre un genou. Là en Muay Thai on peut saisir les membres et les garder 1 ou 2 secondes selon les fédérations, et surtout avoir l'intention de travailler, de mettre une action tout de suite. Donc voilà pourquoi il y aura plus de saisie. Ces corps à corps qui peuvent être des phases assez longues, des phases assez éreintantes. Oui, très belle jambe arrière du Thaïlandais, regardez encore, même si Dylan remise très bien en bas à son tour. Elle part très vite cette jambe arrière, cette jambe droite de Sensattarn. Oui, le Thaï il reste immobile, il attend que Dylan déclenche pour lancer certainement un contre puissant, il reste en face. Voilà, il fait déclencher pour placer les coudes, voilà on vient de le voir encore. Ce travail précis et éreintant et fatigant, voilà comment il cherche à baisser la tête avec l'expérience pour mettre le genou. 132 combats à l'actif de ce Thaïlandais pour 97 victoires, 29 avant le terme du combat. Et on voit dans le coin du Thaïlandais Yousop, un des pionniers aussi de la boxe thaï en France, qui aujourd'hui est entraîneur, me semble-t-il, au club du Phoenix 13. C'est ça, un de plus qui partage depuis des années sa connaissance et sa passion du Muay. Regardez, toujours aussi motivé à prendre soin de toutes ces générations qu'ils ont vu défiler. Vraiment un grand merci et un grand clin d'œil à tous les entraîneurs, tous les bénévoles et toutes les personnes qui justement aident les champions et les boxeurs à arriver sur le ring, parce que souvent ils les ont pris tout jeunes et c'est une longue histoire bien souvent.
La jambe avant, tu la mets devant. Allez, tu es là-dessus. Tape dessus, tape dessus, tape dessus. Et fais des pattes après à commencer. Anglaise. Johan Lidon à quelques minutes maintenant de son championnat du monde en direct de son vestiaire. Peut-être pour une 13e ceinture mondiale. Il va la disputer en K1 face à Karapetian. Il va rentrer chez lui, vraiment il a fait le tour du monde, Johan Lidon. Il a été en Australie, en Malaisie, au Japon, et aujourd'hui il est en tête d'affiche chez lui. Il est enfin prophète en son pays. Il y a une vraie reconnaissance pour le palmarès de ce boxeur. Ouais, il est très très content, Johan, de voir cette organisation, justement cette organisation multiple qui permettent aux boxeurs d'avoir un vrai statut. Petit, il a commencé, il nous regardait, c'est vrai que souvent on n'avait pas cette reconnaissance, on n'avait pas cette médiatisation, c'est suivi dans les vestiaires, toutes ces choses qui font qu'on se sent comme un sportif qui pratique une discipline, et il est très très content de vivre ça. Alors que vous avez peut-être remarqué que les rounds, les minutes de repos étaient un petit peu plus longues sur un combat en Muay Thai, puisqu'elles sont généralement elles durent 1 minute 30 sur un combat de Muay, contre 1 minute pour des combats en K1. Voilà. On laisserait récupérer les boxeurs plus longtemps en Thaïlande, parce qu'on sait que la récupération fait partie de l'entraînement. Et mieux le boxeur récup, et plus il assure du spectacle sur le round. Et là, vous venez voir cette neutralisation des coudes. Et le travail de petits coups de genoux dans les cuisses. Et il faut à tout prix éviter le corps à corps. Rester à distance, bien placé cette Anglaise. Faire des enchaînements secs répétés. C'est comme ça qu'il avait vraiment déstabilisé encore une belle projection. Sitthichai. Il avait complètement étouffé Dylan Salvador. C'est au Kunlun Fight en 3 reprises de 3 minutes. Voilà, Sen Satarn qui pèse là, qui met tout son poids pour Dylan Salvador, qui arrive à se sortir du corps à corps. Sen Satarn qui décide d'accrocher, il va travailler le travail d'usure, il a 5 rounds pour le faire. Donc il va le plier comme il tente de le faire. Regardez, il le tourne, il le repousse avec le visage, ses mains. C'est extrêmement gênant pour masquer la visibilité, Jean-Charles. Et pour que les téléspectateurs comprennent ces petits coups de genoux collés dans les cuisses qui paraissent insignifiants. Rappelez-vous quand vous avez joué au foot ou vous êtes connu, que vous avez pris une béquille. Voilà l'effet. Oh, attention, cette série en anglaise, il appuie. Dylan Salvador va peut-être trouver l'ouverture dans cette deuxième reprise. Cette gauche. Quelle précision. Et Sen Satarn qui à son tour rentre les genoux pour marquer des points. Après avoir essuyé cette série de gauche de Dylan Salvador. Va chercher évidemment, comme lors du premier combat, à accrocher, à casser le rythme, à faire subir ces phases de corps à corps qui sont vraiment éreintantes, parce qu'on est sur un tout autre effort dans ces phases qui sont complètement de la lutte. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, la beauté du Muay Thai, qui fait que c'est la boxe la plus complète au monde. Et ça, on peut boxer à toutes les distances, Jean-Charles, merci de le préciser. Et quelle solidité du côté du Thaïlandais, que Dylan était précis et puissant sur ce bras arrière. Il va certainement chercher à placer encore, voilà, comme à l'instant. Et Sen Satarn lui saisit et va essayer d'user, d'asphyxier. Et un peu de frustration là, de la part de Dylan Salvador dans ces phases d'accrochage où il va perdre beaucoup d'énergie. Voilà, il essaie de s'en sortir, de balayer. On voit qu'il n'est pas à l'aise au corps à corps, il veut l'éviter. Une fois que le Thaï l'a saisi, c'est très très dur d'en sortir. Ne pas perdre trop d'énergie, ne pas perdre en lucidité. Sen Satarn qui vient de rentrer en type avec ce coup de pied rentrant au ventre. Et on sent encore il va placer les genoux. Beaucoup d'expérience, très difficile à bouger ce Thaïlandais. Très difficile de boxer, d'arriver à boxer à sa distance, d'arriver à boxer sur des secteurs où on a l'avantage. C'est vraiment lui à chaque fois qui va imposer ce corps à corps. Voilà, il a accepté un ou deux échanges. Regardez, tout de suite pour rentrer et se dire. Et voilà. Et Dylan se fait prendre au piège par l'expérience de ce boxeur expérimenté. Et il finit encore à corps. Et il est étouffé, neutralisé, Dylan Salvador, avec ce corps à corps. Il n'arrive pas vraiment à se lâcher. Comme tu le disais, ça consomme de l'énergie d'avoir cette force concentrique, c'est-à-dire de ramener les mains vers soi. Alors qu'il a plutôt dans la boxe, c'est plutôt une force excentrique, explosive, où on éloigne le poing. C'est pas du tout le même effort musculaire. Et c'est très dur d'avoir lâché ses poings après avoir fait beaucoup de corps à corps. Et le Thaï le sait, il va l'user là-dessus. Parce que Dylan est dangereux avec ses poings. Donc vraiment tout est calculé, même si c'est tellement automatique qu'on s'en rend pas compte. Il y a vraiment une raison à ce niveau-là pour chaque technique employée. Nasser Kassem dans le coin de Dylan Salvador, également Ryan Meki, l'un des
espoirs également de cette école de Saint-Fond dans la banlieue lyonnaise. Voilà, le taille, regardez, c'est classique, on masse, on étire, on fait circuler, on détend toutes les crispations du précédent round. Et là, chez Dylan Salvador, je viens de voir un soc, un coup de coude montant. On lui a demandé de rentrer le coup de coude montant quand le taille va chercher à saisir pour l'arrêter tout de suite, pour le gêner. Parce qu'une fois qu'il est pris dans les dos, il ne peut pas s'en sortir. Donc ce coup de coude montant et pénétrant va permettre justement à Salvador de rester à sa distance et de pouvoir placer ses points. Alors qu'on demande dans le coin du taille d'insister sur les genoux. Tout à fait ça. Pas besoin de parler thaïlandais pour le voir. On lui a montré le geste. Saisis-le et rentre des genoux. Et il est vraiment fort sur ses fondamentaux du Muay Thai, que ce soit les coudes, le corps à corps du genou. C'est vraiment la spécificité de ce sport et c'est très souvent le point fort, la marque de fabrique de ces Thaïlandais. Alors que c'est vrai que nous les Européens, on a tendance vraiment à boxer beaucoup plus en percussion. Voilà, on a boxé beaucoup plus à distance. C'est ça, Jean-Charles, on boxe en Occident plus à distance. Plus venu de l'école du kick et de la boxe des Muay Mat et des Muay Thai avec les jambes. Et beaucoup de Français brillent aussi au corps à corps, mais c'est vrai que souvent le public préfère les combats à distance. C'est plus visuel, un coup de pied, tout simplement un coup de poing qu'un coup de genou. Il y a plus d'amplitude. Alors qu'il faut vraiment avoir une connaissance technique, c'est vrai, pour apprécier ces phases de corps à corps, où chaque geste est important. Et ce sont vraiment souvent les puristes qui se régalent de ces phases de corps à corps en Thaïlande, qui peuvent parfois durer jusqu'à 2 voire 3 minutes, voire l'intégralité d'un round. Et tant que ça travaille, comme on le voit là, voilà, l'arbitre laisse travailler, il y a des genoux, ça marque des points. Il y a de l'activité, comme on dit. Et voilà, et Dylan Salvador qui vient retrouver sa distance et qui cherche les points à distance. Voilà, il y est. Chaque fois qu'il sort les points, il y a un genou et le coup de montant contré. Oh là là, il est en difficulté, il est malmené dans ce corps à corps. Vraiment le taille qui arrive à le placer dans l'angle où il le souhaite pour derrière venir percuter en genou. C'est ça, le fatiguer. Ouais, tout de suite ce genou rentrant, encore. Et on ne sent pas assez lâcher ses coups, lâcher ses enchaînements, venir un petit peu délier, travailler sur des combinaisons de 1, 2, 3. À chaque fois qu'il sort son anglaise, il est accroché derrière et derrière il se retrouve à subir ce corps à corps. Et c'est le taille qui fait très bien son travail. Sen Satarn là qui rentre, regardez-le, il pousse la tête avec la paume de la main pour que Dylan Salvador ne voit pas le genou arriver. Et ensuite il tente le coup, Dylan qui est vraiment là dans une position inconfortable et qui arrive à ce qu'on appelle gérer, à laisser égrener les secondes. Regardez, il sort, il n'a pas été ni coupé ni touché. Il est certes éprouvé physiquement. Et voilà, là toi Dylan maintenant de boxer à ta distance. C'est très éprouvant ce type de lutte. C'est très éprouvant parce que Sen Satarn s'appuie. Donc Dylan porte son poids plus le poids du taille. Voilà, et quand il lâche les points, il est plus dans son jardin, c'est ça. Il n'arrive plus par ses percussions, par son anglaise à stopper cette marche en avant du taille. On a vu Nasser Kassem qui lui a parlé de ce coup de coude rentrant, mais il n'a pas réussi à le placer pour stopper cette marche en avant. Il faut le percuter ce Thaïlandais, il faut le faire réfléchir, le faire douter. Regardez la pression que met le taille pour saisir à chaque fois, éviter l'attaque en point. Et Dylan qui se fait prendre au jeu, il met ses petits coups de genou dans les cuisses et il est beaucoup plus percutant à distance en point. Voilà, encore ce beau crochet qui est arrivé. C'est l'inconvénient, Jean-Charles, c'est que le taille en rentrant pour saisir va se découvrir en haut. Et c'est là que Dylan peut tenter sa chance et placer un point pendant la phase de tentative de saisie. Une fois qu'il a saisi, c'est trop tard pour passer les points. Et c'est difficile dans les dernières secondes d'une reprise quand on a subi autant de phases de corps à corps, d'avoir la lucidité pour déjà voir cette ouverture, déceler cette ouverture et ensuite l'exploiter. C'est ça, Jean-Charles, c'est exactement ça. C'est le manque de lucidité causé par la fatigue. Et ensuite, c'est un peu plus précis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment les muscles qui ont servi à se contracter, à ramener vers soi, à se protéger, qui ont beaucoup plus de mal à exploser ensuite derrière. Et le taille ne lui laisse pas de répit. Dès que la distance se casse et que Dylan pourrait s'exprimer, il le ressaisit. Vous voyez, encore sur ce ralenti, il rentre et tout de suite, il saisit. Regardez la paume de main là sur l'œil. Il faut qu'il impose à nouveau sa distance, Dylan Salvador, comme il avait pu le faire dans la première reprise, parce que s'il continue à subir ce corps à corps, cette lucidité va baisser évidemment et
il n'aura plus les moyens derrière de répondre et de reprendre le dessus. Oui, Jean-Charles, c'est clairement pas son avantage de jouer le jeu du taille, comme on dit, de ne pas être plus taille que les tailles. C'est des petits secrets que je donnais souvent aux boxeurs qui boxaient des tailles, à part des exceptions comme Jean-Charles Skarbowski, comme Danny Bill et d'autres, et pardon, ceux que j'ai oubliés, mais vraiment de les prendre à leur jeu, c'est-à-dire de décalage, de boxer un peu comme des kickers, de décaler, de feinter, pour justement éviter, une fois que vous êtes dans leurs mains, c'est un véritable étau. Si vous avez fait de la lutte, si vous êtes passé dans les mains d'un judoka, c'est impressionnant, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Le vestiaire, Johan qui récite ses gammes. Avec son préparateur physique René Même qui est à la droite de votre écran, qui va rentrer sur le ring maintenant dans un peu moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Restez bien avec nous, ce sera le main event, le bûcheron de Saint-Fond pour un 13e titre mondial, alors que un des représentants de son école est sur le ring et en difficulté pour l'instant. Dylan Salvador, alors qu'il avait bien débuté, il est un peu neutralisé par ce corps à corps du Thaïlandais. C'est ça, Sen Satarn qui a tout compris. Et certainement la configuration va être la même. Regardez-le, il met la marche avant tout de suite et voilà, il cherche à saisir, et Dylan Salvador qui est explosif. C'est très bien, c'est crochet. Voilà, et tout de suite la saisie. Oui. Belle projection, on rappelle, Aurélien, c'est vrai que ces projections comptent énormément dans l'esprit des juges. Ça fait partie intégrante de la palette technique qui est donnée aux combattants. C'est un beau timing, regardez le taille derrière qui s'acharne à revenir à son tour pour reprendre l'avantage. Quand l'adversaire vous met un coup de genou, il est forcément sur une jambe. Il faudrait exploiter cette marche en avant du Thaïlandais, parce que c'est vrai que quand un adversaire avance, il est vulnérable au compte, il y a des ouvertures. On vient de le voir là, exactement, bien vu Jean-Charles, il vient de se faire contrer le taille par un petit direct. Il faudrait plus, il faudrait 2 ou 3 touches pour l'arrêter. Il faudrait percuter avec un coup puissant, peut-être feinter avec ce bras avant et derrière venir percuter la mâchoire sur un crochet court. C'est ce que cherche à faire Dylan. Oui, coup de retourné, c'était tout proche d'être efficace. Voilà, d'être audacieux, de tenter la nouveauté, puisque ses points ne passent pas, tenter le coup de tournant, c'était une belle tentative. Et puis il y a des ouvertures avec cette garde typique taille qui est très ouverte. Les mains sont très écartées du menton. Et vous le voyez à l'écran là, Dylan Salvador qui se sert de ses bras pour se protéger et non plus pour attaquer. Et voilà, c'est là qu'il je souhaite de reprendre un peu de lucidité, d'explosivité pour lâcher une série maintenant. Voilà, c'est bien ce crochet du gauche là qui est arrivé au visage, mais derrière il y a 1, 2, 3 genoux de Sen Satarn et le coin thaïlandais qui exulte à chaque impact. À chaque genou, et regardez ce physique, regardez comme ils sont affûtés tous les deux, taillés comme des lames. C'est 20 minutes, 30 minutes, parfois 40 minutes à la fin de chaque entraînement que les Thaïlandais font cet exercice. Imaginez après 2 heures d'entraînement. Bon bras arrière là, beau direct du bras arrière de Dylan. Et pour l'instant il se laisse enfermer dans un combat où il n'a pas l'avantage. Malheureusement il n'a pas les moyens physiques, techniques d'empêcher le taille de l'accrocher, de le saisir. Et le taille qui le bluffe même avec une boxe à distance. Voilà, avec ce middle et ses genoux encore. Oh, attention à ce high kick qui était tout proche de l'envoyer au tapis. Il y avait une petite erreur de garde là, les mains qui étaient basses. Et le taille est parti avec un genou qu'il a transformé en coup de pied en bout de course. C'était une belle feinte. Et là il est clairement en confiance, Sen Satarn. Vous entendez ces oh ouais qui ponctuent chaque coup de genou. C'est classique en Thaïlande d'encourager les Nakmoué, les combattants. Et surtout ces coups de genoux qui dans la culture thaïlandaise, qui dans le pointage thaïlandais marquent énormément de points. Même si ici on est en Europe et le pointage, la philosophie est différente. Il ne s'agit pas de réfléchir à la technique, mais plutôt à l'efficacité de la technique. Oh oui, regardez ce genou rentrant, Dylan, il est vraiment éreinté, il est très très solide parce que le taille... C'est difficile pour Dylan Salvador à la fin de cette 4e reprise. Et le Thaïlandais qui exulte dans une halle Carpentier assez silencieuse, un petit peu stupéfaite du déroulement de ce combat. Le Thaïlandais qui mène bien son affaire et qui marque ses points, il tourne le combat à son avantage et ce serait une erreur là pour lui de se mettre à distance, ce serait un péché d'orgueil. Et il reste bien sobre, il s'assure sa victoire. Exactement, c'est sobre. Aurélien, il a une boxe un petit peu monogamique, monorhythmique. Il fait toujours la même chose, toujours des middle jambes arrière où derrière il saisit. Et puis ce travail de
de genoux incessants. Ça marche, on ne change pas une équipe qui gagne, on dit souvent en sport collectif. Donc appliquez la même chose sur le ring et appliquez la même chose tout court dans tous les domaines de votre vie. Si quelque chose marche, faites-le plus. Voilà, on vient de le voir là, ce high kick qui arrive en bout de course. Et cette belle tentative de poing. Regardez le dos congestionné, on voit ses muscles tendus par le corps à corps. Il va y rester une reprise à Dylan Salvador pour renverser ce combat parce qu'il est mal engagé clairement, Aurélien. Regardez le coin comme il masse ses biceps, ses triceps, ses épaules pour les détendre, pour lui permettre de récupérer de l'explosivité. Un bon massage, c'est un effet magique parfois, vraiment. Les muscles sont tendus, congestionnés, marqués par l'effort. Sen Satarn galvanisé, motivé par sa réussite. Il a pris peu de coups et il a marqué vraiment les points. Il a dominé sur l'aspect psychologique et aussi sur le pointage. On le voit saluer son point, ce petit rituel avant chaque reprise. Condamné à l'exploit maintenant, Dylan Salvador, condamné à envoyer son adversaire au tapis. Il n'a pas réussi à le faire dans les 4 premières reprises. Il lui reste 3 minutes. Il va devoir faire ce petit décalage et voilà la série. Son retour. Et il décide de boxer à distance et c'est reparti, il se refait piéger au corps à corps. Et on le sent pas à l'aise, hein, vraiment à boxer en reculant. On sent que c'est pas sa philosophie. C'est un boxeur qui avance, Dylan. Sen Satarn qui continue à envoyer les genoux. On est éclaboussé ici au bord du ring par la sueur qui gicle. L'arbitre qui arrive à essayer de défaire les nœuds du Thaïlandais, qui enlace avec ses tentacules. Et Dylan Salvador qui repousse en front kick. Oui, c'est vraiment une censure. Regardez-le, il met la marche avant. Et si je peux me permettre, la magie avec l'histoire, Jean-Charles, c'est qu'elle se répète. Quand pendant 4 rounds, on a subi le corps à corps, il y a de fortes chances qu'au 5e, ce soit la même configuration. Et voilà, belle tentative de poing encore. Voilà encore Dylan qui m'a entendu et qui est certainement piqué dans son ego pour faire autre chose. Il est vraiment dominé dans ses phases de corps à corps. Il met la hanche en opposition. C'est la beauté de ce sport, ça, sa richesse technique où il y a tellement d'armes, où on peut être inférieur en percussion, en pied-point, en genou, et puis avoir ce talent au corps à corps et puis arriver à dominer un combat. Voilà, ça laisse une chance à chacun. Tous les boxeurs, tous les physiques peuvent s'exprimer en Muay Thai notamment, et dans beaucoup d'autres disciplines aussi. On voit regarder dans son coin, on n'y croit pas vraiment malheureusement dans le coin de Saint-Fond. Oui, Nassarka connaît l'expérience du Thaïlandais. Il a vu qu'il va continuer à mettre cette marche avant. Quand il y a un élan de confiance, parfois, on est inarrêtable sur le ring. Et on sent de la frustration, autant du côté de Dylan que du côté de Nasser Kassem, parce que son élève n'arrive pas à s'exprimer tout simplement. Il n'arrive pas à exprimer ses qualités. Il est complètement bloqué, neutralisé par ses coudes, ses genoux incessants. Et carrément, il tourne le regard, il ne sait plus où il en est, il est perdu. Il y a vraiment un manque de repères. Sur cette position latérale, il perd ses repères. Et le Thaï l'a compris, il le remet dans cette position à chaque fois. Et beau sursaut d'orgueil de Dylan qui vient de mettre 2 beaux points. Et il tente là de laisser passer l'orage en serrant très très fort. C'est une autre technique de serrer très fort son adversaire contre soi. Ça évite l'amplitude des coups de genoux. Surtout de prendre un coup de coude. Oui, beau cross. Même les cordes sont fatiguées, les cordes ne tiennent plus les combattants. Même les secondes à Dylan Salvador, alors que le Thaïlandais semble galvanisé par le scénario de ce combat où il est en train de dominer, de surclasser son jeune adversaire. C'est ça, Jean-Charles, il va aller jusqu'au bout. Regardez, il tente les coudes là, vraiment il s'amuse, il est tranquille. Quand je dis s'amuse, bien sûr, n'y voyez aucun manque de respect. Il récite ses gammes, il est à l'aise, il est au sommet de son art, ce Thaïlandais. Voilà, et Dylan qui accélère, ce qui fait ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. En tout cas, c'est bien de le tenter maintenant. Et il y aura de la frustration, évidemment, à revoir ce combat, à analyser, parce que Dylan Salvador n'aura pas su mettre en place ses qualités. On a vu ce petit regard ouais, il a bien au vu sol. Il a pas réussi à se dépêtrer des tentacules de oh, je vais réussir à le dire. Sen Satarn, qui vraiment a été diabolique. Il y a vraiment un travail, si vous voulez, une petite précision de saisir quelqu'un alors que vous êtes en train de prendre des coups. Ça demande un coup d'œil, ça demande de la confiance, ça demande de bien placer les mains. Vous avez vu comme à chaque fois il a replacé sur le côté, il n'était pas encore à corps en face. Il a vraiment été méticuleux,
précis et appliqué sur ce qui fonctionnait. Et voilà un des secrets de la réussite. Et à l'image de Jimmy Vienno face à Joad Bosséjour, ce combat que vous avez diffusé le 30 avril dernier, Quel régal. il a été tout simplement injouable, le Thaïlandais, sur le corps à corps. Il a laissé vraiment aucune chance à Dylan Salvador de s'exprimer. On le voit malgré des belles tentatives parce qu'il a touché. Vous voyez comme quoi le Thaï peut accepter même d'être touché en boxe, ça peut paraître surprenant. Mais pour encore les néophytes qui nous écoutent, je peux accepter d'être touché pour pouvoir remiser derrière. Et du côté de Dylan Salvador, il faudra accepter la défaite. On rappelle qu'il n'a pas boxé depuis 7 mois. C'était son retour. Ça a certainement joué évidemment dans le scénario, dans le déroulement de ce combat. Et vous voyez, il est encore jeune, Dylan Salvador. Vous voyez ces mâchoires crispées là, ce regard dur. On est un petit peu dur avec soi parfois après la défaite. Si je peux me permettre mon expérience de combattant, ça sert à rien. On se fait du mal et je le comprends, ça passera. Et autant que ça passe le plus vite possible. Allez Dylan, t'as fait du bon boulot. Le nouveau champion du monde WMC de boxe live à catégorie de moins de 66 kg, 600 grammes. Le regard froid, Dylan Salvador ne peut qu'assister au sacre de son adversaire thaïlandais. Deuxième championnat du monde de cette soirée. Malheureusement, nouvelle défaite française avec Dylan Salvador qui a tout de même réalisé un beau combat. Il faudra analyser, revenir et réagir. On rappelle que ce boxeur n'a que 22 ans et il a un potentiel énorme. Tout l'avenir devant lui, il va prendre du métier sur cette expérience. On l'a vu applaudi par le public, il revient pour la photo. C'était une belle chance mondiale. J'ai échoué aussi à ma première chance mondiale et c'est une belle expérience. On a vu là vraiment la qualité du travail du Thaïlandais qui a empêché vraiment Dylan de s'exprimer. Donc parfois quand un boxeur n'arrive pas à boxer, c'est parce qu'il manque de confiance ou ils sont pas prêts. Mais là vraiment c'est le Thaïlandais, tout ce qu'il a mis en œuvre a été fait pour endiguer la marche en avant.